Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous parler de football local consacré au 7e tour de la Coupe de France dans un week-end très particulier à la suite des événements tragiques qui sont survenus vendredi soir à Paris. Nous avons une pensée émue pour les familles de nombreuses victimes des événements qui ont un peu influé quand même sur le football puisque les 7e tours de la Coupe de France ne s'est pas déroulé totalement comme prévu. Match de l'Excelsior que l'on va voir tout de suite, eh bien s'est déroulé finalement au stade de l'Est Jean-Yves Oula, je vous le disais, dans des conditions très particulières. C'était face à l'Est Poissy. Voici donc l'exploit de cette équipe de l'Excelsior qui s'est qualifiée pour le tour suivant face aux Parisiens. C'est au stade de l'Est Jean-Yves Oula. Un stade qui peut contenir habituellement entre 8 à 10 000 spectateurs, dépourvu totalement de public. Seule la presse était autorisée à assister à cette rencontre entre deux équipes qui se découvraient quelque peu. On écoute les premières réactions de ces conditions très particulières. Mais on est obligé de le jouer, hein, oui, ce match-là, dans les conditions... Après, En tant que coach. Non, personnellement, non, c'est la première fois. Non plus. C'est la première fois et c'est dommage que ça soit à l'île de la Réunion parce que les supporters réunionnais ne méritent pas ça. Tout le monde s'attendait à ce match-là. Tout le monde avait pris ses billets, préparé l'organisation pour faire la fête et tout ça. Et malheureusement, ce qui s'est passé à Paris, ça a totalement désabusé tous les supporters de l'île de la Réunion. Voilà. Quel est le discours que vous avez tenu alors, avant que l'on voit à vos joueurs? Déjà, le discours que j'aurais tenu, c'est qu'on a eu la chance de venir à l'île de la Réunion, jouer contre Excelsior. Humainement, ça a été une semaine positive. Maintenant, sportivement, si on se qualifie, ça sera aussi une belle satisfaction. Voilà, parce qu'on n'est pas venu aussi avec l'appareil photo, on est venu aussi pour gagner, comme mon ami Mahmoud, c'est pareil. Donc voilà. Mais bon, que le meilleur gagne, parce que voilà, en sport, c'est ça, que le meilleur gagne. Et voilà. Bernard, l'absence du public, c'est un handicap ou pas? Tu l'avais prévu dans tes plans? Non, c'est un vrai handicap pour nous et même pour Nordine. Je pense que ça aurait été agréable de jouer devant le public réunionnais. C'est quand même pour nous le match de l'année et bon, de le voir dans ces conditions, des tribunes vides. Non, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. En plus, les supporters réunionnais doivent être peinés. Nous aussi, parce qu'on aurait aimé jouer devant eux. On n'a pas souvent l'occasion de jouer devant un gros public ici. Donc, on sait que ces matchs-là, voilà, pour nous, c'est un petit peu le match de l'année. Hein, donc, c'est bien. En plus, on reçoit une belle équipe, vraiment une très belle équipe. Donc, ça aurait été aussi bien que le public voit jouer cette équipe de Poissy. Donc, voilà. Bon, on fait avec, mais c'est vrai que c'est pas évident. Paris s'est qualifié hier. Ouais, c'est bien. Une idée? Ouais, c'est bien. Bon, après, je pense quand même que Poissy, c'est 2 étages au-dessus, parce que l'année prochaine, il va être en national. Donc voilà, mais je suis content pour Sainte-Marie. Hein, ils ont bien représenté à La Réunion. Ils ont fait en plus, j'ai regardé le match, une très belle deuxième mi-temps. Moi aussi, j'ai regagé. Super. C'est mérité de gagner. C'est mérité. C'est vraiment une belle mi-temps. Et tant mieux, félicitations à Sainte-Marie. Si on pouvait, mais ça va être un gros challenge. Et si on pouvait les rejoindre, ce serait fantastique. Les visiteurs choisir jaune, bleu. Choisissez votre couleur. Vous avez perdu. Quel côté vous voulez? On va changer alors. On changera de côté. Parfait. Tout d'envoi pour vous. Bon match à vous. Bon match. S'il vous plaît, dans l'autre sens. Comment les autres photographes. Une photo de famille qui restera en bonne place dans l'album de tous ces joueurs. En jaune, vous l'avez bien compris, l'équipe de l'AS Poissy et tout de blanc vêtu, les tangos, les joueurs de l'Excelsior. Une minute de silence juste avant le coup d'envoi d'une première mi-temps qui ne marquera pas totalement les esprits au niveau du jeu. Très peu d'occasions, une équipe quand même de l'Excelsior qui a été surprise de prendre quelquefois le jeu à son compte et surtout de se créer quelques petites occasions d'ouvrir le score face à un adversaire hiérarchiquement supérieur qui aurait pu à son tour donc prendre le jeu avec des joueurs relativement expérimentés. Eh bien, ça n'a pas été le cas. C'est surtout l'Excelsior qui a fait meilleure impression au cours de cette première mi-temps et qui a donc mené au point. Mais en football, vous le savez, ça ne compte pas. 0-0 donc à la pause.
Ah, je crois que mon équipe a fait une super première mi-temps. C'est juste dommage un petit peu dans les 20 derniers mètres. On a loupé quelques contrôles faciles où on aurait pu enchaîner par des frappes. Donc c'est vraiment dommage parce que tous les efforts ont été faits. Je pense qu'on fait vraiment une grosse mi-temps parce que je pensais vraiment qu'on allait avoir des gros problèmes pour cette mi-temps. Et c'est nous qui avons causé les problèmes à l'adversaire. Bon, maintenant il ne faut pas se relâcher. Il reste encore 45 minutes. Mais bon, il y a un coup à faire. Il faut que les gars continuent de jouer de la même manière. C'est mitigé. Ouais. C'est mitigé, c'est deux équipes qui se valent, mais il faut quand même reconnaître que l'Excelsior a la possession du ballon. Malheureusement, comme pour Poissy, au niveau des attaquants, il manque l'étincelle. Disons qu'au point, l'Excelsior mène, mais au score, c'est toujours 0-0. C'est dommage. Ah oui, exactement. Alors si j'établis déjà une comparaison par rapport au match que j'ai vu hier entre Saint-Lô et Sainte-Marienne, disons que jusqu'à maintenant, je me suis plus régalé du match que j'ai vu hier à la télé que cette première mi-temps aujourd'hui au Stade de l'Est. Mais il reste une deuxième mi-temps et je pense que quand même une des deux équipes va faire la décision. Et normalement, ça devrait être l'Excelsior. Ce qui nous vaudrait deux équipes au 8e tour. Mais on n'en est pas encore là. Mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, Alex, effectivement, parce que dès le retour des vestiaires, on verra une deuxième mi-temps avec deux occasions franches pour l'équipe saint-joséphoise contre une pour l'équipe parisienne. D'abord celle de l'Excelsior sur ce corner, une tête à bout portant pratiquement de Farid Azem, claqué en corner par Sébastien Renaud, le gardien de l'équipe de Poissy. Faisal Zagar qui cède sa place à Mohamed El Madagri et une équipe de Saint-Joseph qui va avoir l'occasion de marquer ce but avec précisément sur sa première balle touchée. Mohamed El Madagri très actif également dès son entrée, tout comme Jardine Adouane qui a bien occupé, notamment en première mi-temps, tout le flanc droit qui a posé quelques soucis à cette équipe parisienne. L'équipe parisienne qui, avec son numéro 10, Radas Fabien, va trouver une solution dans la toute dernière minute pour son joueur côté droit. Et finalement, ça passe au-dessus. L'Excelsior qui aurait pu tout perdre à ce moment-là, 89e minute, mais on reste là 0-0, on a droit aux prolongations. Difficile ou pas? Oui, difficile dans le rythme parce qu'il fait chaud, il fait lourd. Mais après dans le jeu, je pense qu'on a assez maîtrisé le jeu, donc j'espère que ça va payer là, pendant les prolongations. On a quand même eu quelques occasions. Eux, ils n'en ont eu qu'une à la fin où ils auraient pu. Mais c'est vrai qu'on aurait pu tuer le match là, sur quelques occasions. Ouais, bah là c'est vrai que c'est un bon match, c'est un match avec de l'intensité. Donc bon bah là on a fait les 90 minutes, maintenant il va falloir assumer le reste. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Le match il est ouvert, donc il va y avoir des buts. Bah maintenant c'est les prolongations, je crois que les deux équipes ont prenait un beau football, les deux équipes se valent, donc maintenant on va arriver au penalty. Pas encore, mais après prolongation, mais bon, c'est un beau match, voilà. Encore 2 fois 15 minutes donc avec l'arbitre central, M. Stina et ses deux assesseurs, M. Droll et Waro, Didier Ringuin étant le dernier. Arbitre, le 4e, écoutez le discours de Bernard Mabou. Avant les prolongations. Par contre, je vais vous demander, les gars, attention. Dans un match comme ça, c'est difficile au niveau changement. Il faut, s'il y en a un qui est cuit, qui me le dit, je change. Ok? Si on peut, on y va. Là, on a besoin, hein, attention. Ok? Les gars, 30 minutes, on lâche pas maintenant. Vous avez fait trop d'efforts, les gars. Message reçu 5 sur 5 dès la 2e minute de prolongation, se retourner de Farid Azem, renvoyé par le gardien qui n'arrive pas à maîtriser cette balle, qu'il relâche. Et il y a Mohamed El Madagri dans le coin pour marquer le but vainqueur, le but de la qualification, le but de l'exploit pour cette équipe de l'Excelsior. Avec également au sein de cette attaque un Jean-Michel Fontaine qui s'est démené, qui a beaucoup pesé sur cette défense de l'équipe de l'AS Poissy, pourtant avec des gabarits costauds, une véritable garde noire derrière, 4 joueurs. Et puis un penalty qui sera sifflé pour une faute qui nous a échappé pour l'équipe de Poissy, l'occasion d'égaliser. Mais regardez, Mickaël Grandin est là. Et c'est lui qui donc
va permettre à son équipe de tenir. Exploit du gardien, pourtant qu'il n'avait pas toujours été titulaire, c'est vrai, au cours des dernières semaines. Il a été décisif lors de ses dernières titularisations, au point que Bernard Mahmoud l'a cette fois mis dans la cage pour assurer ses partenaires. Il l'a fort bien réussi. Donc c'est lui qui permet à l'équipe de Saint-Joseph de conserver ce résultat à la mi-temps des prolongations. L'Excelsior mène par 1-0. Et puis en seconde mi-temps des prolongations, évidemment, l'AS Poissy ne peut pas se contenter de rester sur ce score. Ils n'ont pas fait 10 000 km pour repartir tête basse. Il faut qu'ils tentent tout pour le tout. Encore 15 minutes. 15 minutes également à l'Excelsior pour résister. Les dernières consignes de Kourichi, le coach de cette équipe de l'AS Poissy. Et pourtant, il y aura des espaces pour l'équipe de Saint-Joseph avec ce tir de Jean-Michel Fontaine, première fois repoussé par le gardien Sébastien Renaud. Une deuxième frappe de Jardine Edouane. On en restera finalement là. 1-0. L'Excelsior résiste et l'Excelsior se qualifie malgré cette nouvelle tentative. Arrêtée encore une fois par Mickaël Grandin, le gardien de l'Excelsior. Les 2 minutes d'arrêt de jeu seront interminables pour le banc de Saint-Josephois. On a tendu notre micro. Écoutez ces échanges. Il est beau là. C'est fini. C'est vous. Les gars, c'est fini les gars. Jette le ballon. Les deux, ça fait longtemps qu'on est dans les deux. Encore 5 minutes là, Bernard, 5 minutes. 5 maintenant, c'est 5 maintenant. C'est trop. Oh, c'est fini. Ouais, ça se finit bien. On avait à cœur de gagner ce match, vraiment pour la saison compliquée qu'on a eue. On a eu une saison très difficile, très difficile même. Aujourd'hui, on était entre joueurs, on était entre nous, on a fait le déplacement. On a été solidaires sur le terrain. C'est la victoire d'un groupe avec le coach adjoint, avec les dirigeants qui sont là. On a gagné, voilà, c'est la victoire d'un vestiaire. C'est pour ça que je suis content, surtout pour ça. C'est bien. Ouais, non, c'est cool, c'est bien pour le club, c'est bien pour la ville. C'est un penalty, on sait jamais ce qui peut arriver. Je pars du bon côté, voilà, c'est fait, c'est cool, très bien. Maintenant on va profiter et on a une bonne semaine qui nous attend en métropole après bientôt. Au bon moment, oui. Allez. Tu tentais le coup? Je suis un attaquant, j'ai toujours été attaquant, j'ai toujours senti ces petits trucs, ces petits coups, ces ballons relâchés. Surtout que je dis ça. Il fait faute de main là. Il fait faute de main parce que j'ai vu le trou. Quand on allait chauffer notre gardien première mi-temps, avant le match, j'ai dit putain mais c'est quoi ces trous qu'il y a là? J'ai dit si un ballon est là c'est fini. Et je sais pas, j'ai eu l'instinct, le ballon il arrive comme ça. Au lieu qu'elle contrôle comme ça, je crois qu'elle lui arrive sur le bras, ça fait qu'elle gicle vers l'avant et je sens le coup et je marque. C'est bien, on va aller faire un tour en France. Oui, beaucoup de déceptions parce qu'on n'était pas venu là en vacances, on n'est pas venu s'amuser, on n'a pas profité du paysage, on est vraiment venu pour se qualifier avec une expérience dans un autre pays que le nôtre. Maintenant, voilà, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. L'Excelsior a été meilleur dans l'envie, dans l'abnégation. Et puis et voilà, c'est ce qui donne aujourd'hui une qualification de cette équipe. Avec de très bonnes individualités. Leur capitaine et le numéro 9 nous ont fait assez de mal dans l'entrejeu et dos au jeu. Donc voilà, ils méritent leur qualification et on part par la petite porte. Malgré tout, vous avez joué à votre niveau habituel ou alors vous avez des regrets à ce niveau-là? Ah non, on a énormément de regrets. On a joué en deçà de ce qu'on produit d'habitude. On joue le haut de tableau, je disais, de CFA. Aujourd'hui, on était une équipe médiocre de DH, voire de CFA 2. Donc voilà, non, c'est juste l'envie, le contexte qui a été difficile avec les drames qui se sont produits en France. On a été très touchés parce qu'on est parisiens, parce qu'on a des proches qui étaient dans les coins touchés par les drames de ces derniers jours. Donc voilà, on a eu du mal à dormir, on a eu du mal à préparer le match ces 2 derniers jours. Mais c'est pas des excuses, hein, ils méritent leur qualification. Oui, c'est sûr, belle soirée. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé partager ça avec le public réunionnais parce que gagner un match comme ça, je pense que c'est un exploit. Toute l'équipe a fait les efforts, on était solidaires. En face, il y avait une grosse équipe et
Sur la fin là, c'était dur de tenir les dernières minutes, mais tous ensemble, on a réussi à relever le challenge, quoi. Sur ce match, on a l'impression que l'Excelsior s'est retrouvé. Oui, c'est vrai, on s'est dit que c'était une belle aventure à jouer, il fallait vraiment se serrer les coudes et on voulait continuer encore plus loin, quoi. Donc là, c'est chose faite, on attend impatiemment le tirage mardi, je crois, c'est ça? Globalement, vous ne voulez pas voler cette victoire? Non, je crois qu'on a fait vraiment un très très gros match. Et franchement, on a eu plus d'occasions qu'eux. Et on a mis ce but qu'on méritait. Et on a réussi une très très grosse performance sur cette équipe de Poissy. C'est une très très grosse équipe. Et la performance aujourd'hui me réjouit parce que les gars ont été formidables. Ils se sont battus comme des lions. Et voilà, après il y a un petit regret, c'est de ne pas pouvoir partager et communier avec le public. Voilà, une performance comme ça, et puis se retrouver comme ça isolé, un petit point de regret. Franchement, c'est difficile de ne pas partager, de communier. Je pense que tout le public réunionnais aurait été heureux pour nous. Et je pense que ça manquera quand même. Un huis clos, c'est quand même quelque chose de spécial. Mickaël Grondin en chef des vestiaires. Allez, on termine sur ce retour 48 heures avant où à Saint-Joseph, l'équipe réunionnaise avait accueilli une petite délégation de l'équipe de Poissy avec le représentant de la Fédé également. On revient sur ces moments sympathiques. Et puis le football sortira vainqueur de l'épreuve. C'était vendredi soir à l'occasion d'une réception organisée par la ville de Saint-Joseph, l'OMS et l'Excelsior à l'intention d'une petite délégation de l'AS Poissy, un échange d'un repas bien créole et puis quelques souvenirs également, quelques cadeaux. Donc l'occasion de voir que l'amitié à travers le football, c'est bien une chose qui existe. Tout cela, c'était 48 heures avant la confrontation directe entre les deux équipes que l'on vient de voir. Mais je vous le disais, histoire de se remémorer et garder en souvenir ces images, on vous les repropose à nouveau. Écoutez et regardez. Vous connaissez la case, maintenant c'est la case AEMA, donc... Quoi que vu mes concurrents, si on prend les ventes, je suis encore bon. Alexandre, je te donne mon adresse mail, tu m'envoies ça. Oui. Ben moi, c'est... Pas de souci. Il faut me prendre à partir de 1940. Hein. C'est quoi le menu ce soir? Alors, j'ai concocté avec le chef un punch maison, un gratin de chouchou et une petite méglée de curry de poulet et rougail saucisse pour faire goûter les deux et une salade de fruits frais avec une glace mangue en dessert. Cette invitation a été prévue par le club de l'Excelsior? Oui, et visiblement même par le président de l'OMS, Clément Gérard, qui est un amoureux du sport et qui a été aussi président de l'Excelsior et qui est juste derrière moi. Et je pense que cette initiative n'est pas la première, puisqu'à chaque fois qu'on a eu l'occasion de rencontrer des clubs métropolitains, c'était le cas pour Quimper, etc., on a eu des exercices du même genre. Et donc je pense que c'est convivial et ça permet, comme on sait que le sport est un moyen d'ouverture sur le monde, de recueillir et d'accueillir surtout des frères de l'Hexagone dans cet exercice où le tirage au sort a joué tout simplement sa partie. Je pense que c'est bien. Monsieur le député maire, qu'est-ce qu'il ne faudra pas louper justement par rapport à Concarneau l'année dernière? Que les joueurs se rendent compte que ça se joue sur un match et que là on n'est pas dans une recherche de régularité et qu'il y a une équipe qui est réputée supérieure à nous. Je crois que si on est conscient du challenge, on peut livrer un très très bon match et dans ce cas c'est du 50-50, c'est le terrain qui prime. Écoutez, c'était une magnifique soirée. Vous savez, la Coupe de France pour moi c'est quelque chose de magique. C'est une épreuve qui permet de réunir les clubs amateurs, les clubs pros et les clubs ultramarins. Donc il y a beaucoup de convivialité et je suis très heureux de découvrir cette année la Réunion après avoir découvert déjà d'autres îles, d'autres régions outre-mer. Justement, vos fonctions par rapport à ce match-là, ça va être quoi, la Réunion? Alors la fonction, c'est bien sûr, je suis délégué de la rencontre, mais bon, après, j'ai 4 arbitres et j'ai un délégué adjoint de l'île de la Réunion. Donc moi, je sais qu'en Coupe de France, tout se passera toujours bien, il n'y a jamais d'incident. C'est le sport qui sort vainqueur et c'est le plus important. Donc voilà, mon rôle, c'est d'être dans la tribune, d'être aux côtés des élus de la Ligue, des politiques, et que tout se passe dans le meilleur des mondes. Vous avez un pronostic pour ce match?
Je n'ai jamais de pronostic, surtout pas en Outre-mer, parce que l'Outre-mer est très costaud, notamment l'île de la Réunion, je sais qu'ils sont très costauds. J'ai déjà vu des matchs du club de Tampon en Alsace, dont je suis originaire, dont je suis vice-président de la Ligue d'Alsace. Donc moi je ne ferai aucun pronostic, parce que la Coupe de France est magique. Poissy est pour gagner. Clairement, Poissy n'est pas venu là pour faire du tourisme. Nous ambitionnons cette année une montée en nationale et une carrière en Coupe de France. Donc nous savons que ça va être un match très très difficile, qui va jouer sur quelques détails. Donc ce match n'est absolument pas gagné pour Poissy et on s'attend vraiment à un match très 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 compliqué, surtout que nous ne disposons pas de notre effectif total. On a un certain nombre de valeurs sûres de l'équipe qui sont aujourd'hui restées sur le continent, soit suspendues, soit blessées. Donc en fait ça va être un match, je pense, très très équilibré, qui va jouer encore une fois sur quelques détails. Donc on espère revenir avec une issue favorable, mais même si on devait être battu, on retiendra quand même de ce passage de la Réunion l'accueil exceptionnel que nous avons reçu de la part des dirigeants d'Excelsior. Allez Poissy, l'Excelsior. Allez Poix. Allez football. Allez Poix. Allez football, ouais. Allez Poix. De toute façon,